Coucou, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents et enfants, relations toxiques et paroles de vie. Euh, Récemment, j'ai reçu effectivement d'un des bien-aimés qui, au fait, a remarqué justement que le son dans mes vidéos ne sont pas assez bonnes. Effectivement, avec la technologie, personnellement, ce n'est pas trop mon fort, mais j'ai essayé quand même, par la grâce de Dieu, de trouver un moyen, pour pouvoir faire les vidéos afin que vous ayez un bon rendu au niveau du son. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, très important, qui est pourquoi vous tombez toujours dans des relations toxiques, dans des relations, surtout dans des relations avec des pervers narcissiques. Et je vais donner aussi quelques clés, quelques astuces pour ne plus tomber dans ce genre de relation. Avant toute chose, je vais encore expliquer à peu près c'est quoi un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est une personne qui est très destructeur par rapport à son prochain. C'est une personne, au fait, dès l'enfance, a été vampirisée par son entourage, sûrement qu'ils étaient des PN, des pervers narcissiques aussi. Et plus particulièrement, il a été corrompu. Et le pervers narcissique ou la perverse narcissique, si c'est une femme, est une personne, au fait, qui très jeune a goûté au fait au pouvoir de manipulation, c'est-à-dire le pouvoir de contrôler au fait les actions et les décisions des autres. Du coup, pour une personne normale, lorsque une personne normale parvient à manipuler l'autre ou qu'il puisse ou elle puisse savoir ce qu'elle désire, elle se sent après très mal parce que elle se culpabilise de faire ce genre de choses, de manipuler justement son prochain pour arriver à ses fins. Mais un pervers narcissique ou une perverse narcissique, lorsque cette personne a commencé cette manipulation très tôt, c'est elle a aimé ça. En gros, c'est la perversion narcissique, c'est détenir le pouvoir sur son prochain, le pouvoir de manipuler, le pouvoir de d'avoir de l'influence sur la les décisions et les actions des autres à son avantage. Et comme les pervers narcissiques sont des gens qui se disent, ils ont grandi dans ça, et ils sont devenus beaucoup plus fins dans ce genre de manipulation. C'est la raison pour laquelle une personne normale ne peut jamais rivaliser dans la manipulation avec un pervers narcissique. Parce que cette personne a appris, au fait, à étudier, en gros, je vais dire ça comme ça, à étudier, au fait, l'être humain, sa psychologie, la manière dont l'être humain pense depuis tout petit. Et donc, cette personne, une personne normale ne peut jamais rivaliser. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs très destructeurs. Une personne, un pervers narcissique, lorsque, en étant enfant, a goûté à ce pouvoir de la manipulation, euh, ce, cet enfant a aimé ça et s'est pas repenti et a continué jusqu'à grandir dedans. D'ailleurs, selon une étude, le cortex frontal, c'est le lieu où se passe la régularisation émotionnelle, l'empathie et la réflexion. Mais selon cette étude, je me rappelle pas trop du nom, au fait, de la personne qui l'a découvert. Selon cette étude, le cortex frontal des pervers narcissiques, au fait, là-bas, ce muscle, si je vais dire ça comme ça, est un peu réduit par rapport aux personnes normaux. C'est la raison pour laquelle demander à un pervers narcissique de ressentir, d'avoir de l'empathie ou bien avoir une compréhension logique par rapport au mal qu'il vous fait ou qu'elle vous fait est complètement inutile.
tout simplement parce que cette personne n'est pas dotée de cette capacité, puisqu'elle a éteint très tôt, au fait, cette capacité à pouvoir ressentir de l'empathie envers les autres, pardon. Un pervers narcissique, c'est une personne qui ressent effectivement des émotions. La plupart du temps, les gens disent que les pervers narcissiques ne ressentent pas des émotions, mais le pervers narcissique ressent des émotions, effectivement. Et quel genre d'émotions? Pas des émotions comme une personne normale, mais de l'excitation. Et par rapport à cette excitation, c'est ce qui le pousse ou ce qui la pousse au fait à pouvoir chercher au fait à exciter son cerveau, à exciter pour apporter plus d'excitation dans sa vie, va au fait se défouler sur sa victime. Et sachant en plus que le pervers narcissique ou la perverse narcissique se considère comme supérieur aux autres. Parce qu'une personne qui détient le pouvoir de manipuler l'autre, cette personne-là se dit à un moment donné que bah elle est supérieure à l'autre. Et quand elle va voir son prochain effectivement exceller dans certains domaines, évidemment que le prochain va exceller dans certains domaines, puisque son prochain est empathique, a de la compassion. Donc, son prochain va développer des qualités qui sont enviables. Et c'est ce qui va pousser le pervers narcissique ou la perverse narcissique à entrer en conflit avec sa victime jusqu'à la détruire tout simplement par envie et jalousie. C'est la raison pour laquelle ils sont extrêmement destructeurs. Vu qu'ils ne sont pas dotés d'empathie, ils sont extrêmement destructeurs. Ils vont jusqu'à même détruire la vie des gens sur le plan physique, détruire la vie des gens tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus, au fait, contrôler cette personne-là. Dieu est un Dieu de compassion et vous, en étant une personne dotée de cette compassion, cela fait de vous un héritier direct de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu et que il y a certaines personnes qui sont effectivement des enfants du diable. Et en étant enfants de Dieu, nous sommes héritiers aussi des promesses de Dieu. Et quand le pervers narcissique se croit supérieur effectivement à l'être humain, euh, c'est quelque chose qui est complètement absurde. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique ne peut jamais être supérieur à vous en tant que victime. Parce que vous êtes humain, vous êtes héritier de Dieu. C'est la raison pour laquelle le pervers narcissique utilise justement beaucoup de manipulations et de menaces afin de pouvoir vous faire croire qu'il ou elle est supérieur à vous. Maintenant, je vais passer au sujet pourquoi vous entrez. Dans le premier point, je vais parler du fait que pourquoi vous entrez en relation avec des pervers narcissiques. Et ensuite, dans le deuxième point, je vais parler des moyens pour s'en sortir et ne plus tomber dans les mains des pervers narcissiques ou des personnes toxiques. Euh, alors, en premier, pourquoi vous tombez effectivement dans les mains des pervers narcissiques? Excusez-moi. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez très jeune, euh, vous étiez sûrement dans une famille qui n'est pas forcément une famille de pervers narcissiques, mais quand même une famille qui a un degré de toxicité. Pourquoi? Parce que certaines familles, effectivement, ont des quelques toxicités. Au fait, les parents ont quelques toxicités qu'ils ont héritées, au fait aussi de leur famille. Et si vous allez voir, vous faites un peu la généalogie, vous allez remarquer que un ancêtre, en tout cas de votre lignée, était un pervers narcissique qui a justement mis en place des attitudes, des comportements toxiques.
Et du coup, votre lignée a hérité de cette toxicité. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'ai parlé de ça dans les moteurs qui génèrent certaines familles. Et là-bas, parmi les moteurs, j'ai expliqué que un ancêtre, à un moment donné aussi, a scellé un pacte avec le diable, si je peux dire ça comme ça, ou les démons, les esprits, ou ils appellent ça aussi des ancêtres dans certaines cultures. Et au fait, des fois, les ancêtres, ça existe, mais comme vous savez, le diable a perverti tout ce que Dieu a créé. Donc, ces personnes pensaient qu'ils avaient des relations avec les ancêtres ou bien des esprits protecteurs, alors que c'était que de la mascarade, c'était des démons, au fait, des esprits, mais pas des esprits de Dieu, mais des esprits démoniaques. Et ils ont scellé des pactes avec ces esprits en leur demandant quelque chose en échange. Ce qui a permis à ces esprits d'avoir au fait la main sur la génération, toute la génération de cette famille. C'est ce qui va faire que dans cette famille, ils sont pas forcément pervers narcissiques, mais ils ont des attitudes de toxicité. Une personne toxique est différente d'une personne qui est pervers narcissique parce que il y a trois formes de besoins. Je l'ai expliqué dans ma vidéo qui parle des besoins. D'abord, il y a les besoins physiques, les besoins émotionnels et les besoins spirituels. Parce que l'être humain est tripartite, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, là-bas se réside tout ce qui est volonté, émotion. Et dans l'esprit, c'est tout ce qui est relié à la croyance. Et on a tous besoin de croire en quelque chose. Même ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, ils croient en quelque chose. C'est ça qui leur permet au fait d'avoir de l'espoir de vie, tout simplement. Parce que l'esprit, croire en quelque chose, c'est croire, c'est avoir de l'espoir, avoir foi, soit en soi-même ou soit en une divinité. C'est ça, ce qui concerne les besoins spirituels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on vit avec un pervers narcissique, il détruit, au fait, tous ces trois parties, tous ces trois besoins. Besoin physique, besoin émotionnel et le besoin spirituel. En ce qui concerne le besoin physique, il y a le manger, se nourrir, se vêtir, se reposer, dormir, euh, avoir des soins lorsqu'on tombe malade et aussi pouvoir bouger facilement. Donc, c'est ça les quatre besoins en ce qui concerne les besoins physiques. Manger, se reposer, avoir des soins quand on tombe malade et pouvoir bouger, c'est-à-dire se déplacer et pouvoir faire les choses qu'on a à faire. En ce qui concerne les besoins émotionnels, c'est beaucoup plus complexe parce que là-bas réside encore quatre sous-besoins. Et la première, c'est les besoins affectifs. Et la deuxième, c'est les besoins de reconnaissance. La troisième, c'est les besoins d'appartenance. Et le quatrième, c'est le besoin de sécurité. Je vais un peu approfondir ça ainsi que parce que c'est vraiment dans ça que le pervers narcissique va vraiment taper. Physiquement, il va taper dans ça. Il va taper aussi dans les besoins émotionnels et les besoins physiques, pardon. Il peut vous priver de manger si vous avez vécu dans les familles perverses narcissiques. Ces personnes peuvent vous priver de dormir. Ils peuvent refuser de vous soigner en vous faisant des chantages. Ils peuvent euh, refuser que vous sortiez, par exemple, librement. Ils vont vous mettre des entraves. Et dans les besoins émotionnels, c'est beaucoup plus complexe parce que ça, on ne voit pas vraiment venir. Euh, du coup, les quatre petits besoins qui impliquent les besoins émotionnels que j'ai cités tout à l'heure, les besoins affectifs. Au fait, l'affection,
Quand une personne n'a pas reçu assez d'affection dans son enfance, cela va créer la blessure du rejet. Et cette personne aura tendance à ne pas avoir confiance en elle. Cette personne ne va pas s'aimer elle-même. Cela, en fait, l'affection donne à l'individu, en fait, son identité. Cette personne saura que elle existe. Cette personne saura que elle aura confiance en elle. Elle aura foi en elle. Cette personne s'aimera elle-même et aussi aimer les autres. C'est ça en ce qui concerne les besoins d'affection. Du coup, dans les familles toxiques, il n'y a pas souvent, les enfants ne reçoivent pas assez d'affection, soit dans une famille toxique ou soit dans une famille de pervers narcissiques. Et dans les familles toxiques, ce n'est pas le même niveau de destruction que dans les familles de pervers narcissiques où les parents il y a un parent qui est pervers narcissique. Il y a jamais deux parents pervers narcissiques, c'est vraiment rare. Souvent, c'est un parent qui est pervers narcissique. Et dans la grande famille de pervers narcissiques, c'est toujours la maman, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Euh, du coup, en parlant du rejet, qu'est-ce que le rejet crée chez la victime? La victime qui est privée d'affection ou bien reçoit moins d'affection ou bien cette affection est vendue en quelque sorte. Donc, dans les besoins émotionnels, en ce qui concerne la blessure d'affection, ça va direct, au fait, appuyer sur l'amour propre de cette personne ainsi que sa confiance en soi. Et ce qui va créer d'ailleurs la blessure du rejet. Et dans le deuxième besoin, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance, ce besoin sera une personne, ça veut dire que cette personne a besoin d'être soutenue et chaque enfant a besoin qu'on le soutienne, soit à l'école quand elle fait des efforts, soit à la maison quand elle fait une bonne chose, elle a besoin qu'on la soutienne, qu'elle a besoin qu'on la récompense, elle a besoin qu'on lui donne comment dire, reconnaître une personne, c'est honorer cette personne, c'est respecter les choix de cette personne, c'est valider ses efforts, c'est le récompenser en lui donnant quelque chose, si c'est un enfant, un cadeau, ou en lui donnant du temps, en passant un bon moment avec cette personne, c'est le récompenser. Donc en ce qui concerne le besoin de reconnaissance, si elle n'est pas en fait satisfaite, cela va créer chez la victime la blessure de l'humiliation. Pourquoi? Parce que cette personne va penser que elle n'est pas assez bonne dans ses valeurs. Ses valeurs ne sont pas bien et ses efforts, tous ses choix ne sont pas bien. Et cette personne va se sentir humiliée. Et cette personne, au lieu, un enfant, par exemple, lorsqu'il fait des efforts, il travaille bien à l'école, son parent, si c'est un parent sain, va le féliciter, même s'il a 12 de moyenne, on va le féliciter et même lui donner une petite récompense. Mais par contre, si c'est un parent pervers narcissique, et ben cet enfant sera en quelque sorte insulté. Ce parent va au fait minimiser l'effort de cet enfant en lui disant par exemple tu vaux rien, tu ne fais jamais assez, euh, tu n'as pas bien travaillé, pourquoi tu as 12 de moyenne? Regarde les autres ont 18, toi tu n'es rien. Vous voyez? Du coup, ce sont des insultes. Du coup, ça va taper dans la blessure de l'humiliation, puisque cet enfant est en train d'être humilié au lieu d'être valorisé. Parce que quand même, elle a fait de son mieux. Si elle aurait fait plus, elle aurait fait plus. Cet enfant. Donc, c'est ça, au fait, ce que ça crée. Un enfant qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas assez, un enfant à qui on reconnaît pas ses attitudes, ses dons, ses talents, ses valeurs, et ben, cet enfant aura la blessure de l'humiliation.
C'est-à-dire qu'elle pensera elle ne vaut rien, cet enfant. En ce qui concerne la blessure le besoin de l'appartenance, si cela n'est pas satisfait, eh ben, ça crée chez l'individu la blessure de l'injustice. Parce que tout le monde a droit à appartenir à une société. Comme dans le film de Hunger Games, les gens, au fait, ils s'attribuent, au fait, chaque tribu, après avoir passé certains tests. Et si cette personne n'est pas assez bon pour cette tribu-là, cette personne est rejetée. Du coup, la personne erre dans la société sans avoir de tribu. Et cette personne-là, comme vous avez vu dans le film, c'était des gens qui sont en colère, révoltés, rebellés, et qui justement se sont rebellés plus tard contre le système. C'est ce que ça crée. La blessure le besoin de l'appartenance. Si elle n'est pas assouvie, comme par exemple dans une famille, chaque enfant a besoin d'être reconnu. Chaque enfant a besoin de savoir qu'elle appartient à une famille. Quand elle a besoin d'aide, les parents sont là. Quand elle a des soucis, les parents sont là. Dans la famille, quand elle n'est pas là, et ben tout le monde remarque son absence. On dit mais elle est où? Ben elle fait partie de la famille. Alors que dans une famille toxique ou dans une famille de pervers narcissiques, au fait, cet enfant est même rejeté. Des fois, des fois, on jette l'enfant dehors. Pour certaines personnes, ils ont vécu ça et moi, personnellement aussi, j'ai vécu ça. On les jette dehors. On leur dit si tu ne te comportes pas comme on veut, c'est ça, c'est les parents qui parlent. Le pervers narcissique surtout. Le parent pervers narcissique dit à l'enfant si cet enfant se comporte pas exactement comme elle veut, elle va lui jeter dehors. Et ses parents vont jusqu'à jeter cet enfant dehors. Vous voyez? Ça veut dire que cet enfant-là, il ne fait, pour lui, en fait, normalement, son droit, effectivement, c'est son droit. Son droit, c'est d'appartenir à cette famille. Parce que cet enfant est né là. Donc, c'est un enfant qui appartient à cette famille et personne n'a le droit, surtout les parents, de le jeter dehors en lui disant, elle fait plus partie de la famille, en le bannissant. Vous voyez? Du coup, cela va créer quoi chez cet enfant? Cela va créer, au fait, la blessure, pardon, la blessure de l'injustice, parce que c'est de l'injustice qui a été faite à son égard. Et comme vous savez, une personne qui est remplie d'injustice, c'est une personne qui devient plus tard une personne colérique. Maintenant, je vais entamer le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est quand c'est une personne, un enfant a besoin de se sentir en sécurité dans une famille. Une famille dans laquelle un enfant est violé, par exemple, par son parent pervers narcissique, bah, ou même tapé tout le temps, ou même cet enfant n'est pas en sécurité. Cet enfant qui subit, par exemple, euh, oh, cet enfant peut, par exemple, rester tout seul. On peut laisser tout seul cet enfant dans la maison, un enfant de 3 ans, par exemple. Les parents le laissent tout seul et s'en va. Et cet enfant reste tout seul dans la maison. Ou même des fois, les parents vont sortent, par exemple, et délibérément, je vous dis, les parents pervers narcissiques, j'ai subi ça aussi délibérément, parce que moi, je viens d'une famille de pervers narcissiques, une très grande famille de pervers narcissiques. Délibérément, ses parents, pour punir cet enfant-là, ils vont l'abandonner. Et ça, en France, c'est beaucoup moins, mais quand même, les parents pervers narcissiques trouvent un moyen quand même d'abandonner leur enfant. Et après, ils vont dire qu'ils ont perdu l'enfant, mais au fait, ils ont fait exprès. Ils sont sortis et ils ont laissé l'enfant tout seul dans la rue ou même dans un magasin ou quelque part et ils ont disparu délibérément. Et après, effectivement, ils vont dire à l'enfant, la prochaine fois qu'elle ne va pas les écouter, ils vont l'abandonner encore. Et donc, cela va créer chez l'enfant, en fait, une insécurité. L'enfant va se dire, non, mais j'ai 3 ans, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans, j'ai 8 ans, j'ai 10 ans. Si on me laisse tout seul, si on m'abandonne, je vais faire comment? Je vais aller où? Et ça va créer, au fait, chez cet enfant-là, la blessure de l'abandon. Ce qui va faire que cet enfant, plus tard, va développer
au fait, le côté de toxicité qui est le fait de s'accrocher aux gens. C'est-à-dire, cette personne va avoir peur, au fait, qu'on l'abandonne, du coup, va s'accrocher dans des relations. Et si c'est une personne, même si cet enfant rencontre une personne saine un jour et se met en relation avec elle en couple, cet enfant-là qui a cette blessure d'abandon va chercher au fait à s'encaparer, vraiment s'accrocher à son partenaire de telle sorte que même si le partenaire est sain, va se sentir étouffé. C'est tout simplement normal. Parce qu'on a tous besoin d'être aéré, d'être libre dans nos mouvements. Mais une personne qui a subi, au fait, qui a cette blessure d'abandon, va chercher à s'accrocher à son partenaire parce qu'elle a peur que le partenaire l'abandonne. Vous voyez, elle n'est pas guérie. Donc, elle va s'accrocher à son partenaire et son partenaire, même s'il est sain, va se sentir très étouffé et va à un moment donné fuir la relation. Et cette personne, évidemment, va dire que c'était pas un bon partenaire, alors que non, c'était une personne saine, mais c'est tout simplement que c'est elle qui n'a pas guéri de ses blessures de sécurité, de ses blessures d'abandon, que d'ailleurs le besoin de sécurité, le manque de sécurité a créé. Donc je vais reparler de tout ça euh, dans les blessures émotionnelles, dans les besoins émotionnels, il y a quatre petits points. Et les blessures émotionnelles comprennent les besoins émotionnels, pardon, comprend les besoins de l'âme. Donc, il y a quatre formes de besoins dans ça. Il y a la blessure, le besoin d'affection qui, si elle n'est pas satisfait chez la victime, au fait, va créer un manque de confiance en soi, une très moyenne estime de soi. Et dans le comportement d'une personne qui n'a pas confiance en elle-même, ce sera une personne qui va s'effacer. C'est-à-dire, ce sera une personne qui va, euh, son identité elle-même a été corrompue. Et donc, ce sera une personne qui va nier ses besoins. C'est comme ça qu'elle va se comporter parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Maintenant, dans les besoins de reconnaissance, cette personne qui a cette blessure de l'humiliation, qui ce manque de reconnaissance, au fait, va créer chez elle la blessure de l'humiliation. Donc, cette personne aura tendance, au fait, à ne pas faire des bons choix. Ou même quand elle fait des choix, elle va pas être sûre de ces choix-là. Ou même se mettre elle-même dans des situations d'humiliation. Par exemple, dans les communautés religieuses, ce sont des gens qui se portent toujours volontaires. Ils vont s'il y a quelque chose à faire, ils se portent volontaires parce qu'ils sont à la recherche justement de cette valorisation, de cette reconnaissance d'effort. Donc, ce sont des gens, au fait, ils vont aussi nier effectivement leurs besoins personnels et au fait chercher à ce qu'on les reconnaisse. Donc, si vous voyez les gens, si vous avez ce genre d'attitude-là, sachez que vous avez la blessure, au fait, de l'humiliation. Et ensuite, le besoin d'appartenance. Si ce besoin n'a pas été satisfait, dans votre famille, vous vous êtes senti étranger, au fait, vous étiez jeté tout le temps dehors, vous appartenez pas à la famille, et ben ça va créer chez vous la blessure de l'injustice. Vous serez une personne colérique. Dès qu'il y a une petite injustice, au fait, cela va déclencher chez vous une grande colère, une grande rage, qui des fois est souvent disproportionnelle à ce qui s'est passé. Donc, sachez que si vous avez ce genre de comportement, vous avez au fait la blessure de l'injustice. En ce qui concerne la blessure de sécurité, si ce manque est aussi assouvi dans votre famille, c'est que vous avez au fait la blessure de l'abandon. Ça va créer la blessure de l'abandon, ce qui va faire que vous allez vouloir s'accrocher aux gens, avoir peur que les gens vous abandonnent, avoir peur de se retrouver seul, et du coup, vous allez faire passer les besoins des autres plus que vous-même. C'est-à-dire faire plaisir aux autres pour qu'on puisse ne pas vous abandonner, ne pas vous laisser seul. Donc, vous allez avoir peur qu'on vous dise, au revoir, tu veux pas faire ça pour moi, et ben, au revoir. Souvent, les PV narcissiques, eux, ils décèlent ça rapidement. C'est pour ça qu'il est important de faire un développement personnel afin de pouvoir travailler sur ces quatre formes de blessures. Parce que si vous avez grandi dans une famille de PV narcissiques, sachez que, euh, à 100% ou même à 200%, au fait, vous avez besoin de guérir de vos blessures. Vous avez
les quatre blessures émotionnelles, l'injustice, euh, le rejet, l'humiliation et l'abandon. Vous avez les quatre formes de blessures. Donc, refaire à ma vidéo guérir des blessures émotionnelles. Vous avez vraiment besoin de guérir afin d'être vous-même, d'être une personne authentique. Vous avez vraiment de guérir. Mais si vous sortez une famille de personnes toxiques, vous avez sûrement deux ou trois blessures en ce qui concerne les quatre formes de blessures chez tout le monde. Vous avez sûrement deux ou trois blessures à guérir, effectivement. La différence entre une famille toxique et une famille de pervers narcissiques, c'est que les parents qui sont toxiques, ce sont des parents qui ont aussi vécu euh, une situation difficile par leurs propres parents, c'est-à-dire qui ont aussi des blessures. Cela a été communiqué de génération en génération et qui a créé chez eux une blessure. Ça peut être la blessure de l'abandon ou la blessure du rejet ou de l'humiliation ou de d'injustice. Donc, vous allez voir quel est le moteur qui génère votre famille. Si c'est par rapport à la blessure d'injustice et que dans votre famille, vous êtes des gens colériques, sachez que, au fait, vous avez ce genre de blessure, c'est-à-dire la blessure de l'injustice, que, effectivement, le besoin d'appartenance n'a pas été satisfait. Donc, vous allez voir, au fait, si votre famille est une famille toxique, c'est encore gérable. C'est possible de s'en sortir. Et même pour vos parents aussi, s'ils sont des gens toxiques seulement, ils peuvent aussi s'en sortir. Vous pouvez renouer une bonne relation. Mais par contre, si c'est des parents pervers narcissiques, là, il n'y a pas de moyen pour, au fait, racheter vos parents. Vous savez, la seule possibilité, c'est de vous éloigner et de guérir vous-même de ces quatre blessures que ces parents vous ont infligées. Je vous dis, les parents pervers narcissiques infligent ces quatre blessures-là. Donc, pour comprendre la raison pour laquelle vous tombez toujours dans des relations avec des pervers narcissiques ou avec des personnes toxiques, c'est parce que vous avez au fait ce schéma-là, ce schéma des blessures émotionnelles. Et vous avez au fait à guérir de vos blessures émotionnelles et réadopter votre comportement. C'est-à-dire, en première position, là, j'entre au fait dans le deuxième point, excusez-moi, là, j'entre dans le deuxième point, comment guérir des blessures émotionnelles. Excusez-moi, je reprends. Là, j'entre dans le deuxième point, comment ne plus tomber dans des relations avec les pervers narcissiques. Et la première chose à faire, c'est d'abord de guérir de ces blessures émotionnelles. Reconnaissez effectivement que vous êtes sorti d'une famille toxique ou une famille de pervers narcissiques et que vous avez eu des blessures et que vous devrez maintenant guérir de ces blessures-là. Si c'est des parents toxiques, de base, c'est pas fait exprès. Ils savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont eu les mêmes blessures qu'ils vous ont, au fait, transmis. Ils vous ont éduqué pareil comme on les a fait, pensant que c'était meilleur alors que c'était pas bien et que cela les a, au fait, fait beaucoup de mal. Mais ils n'ont pas travaillé sur eux pour guérir afin de vous donner à vous une bonne éducation. Ils vous ont, en fait, transmis leur virus, le virus de la toxicité, comme je le dis dans certaines vidéos. Et si c'est les familles pervers narcissiques, et ben eux, par contre, si c'est des familles pervers narcissiques, je répète encore, eux, ils ont fait exprès. Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la perversion narcissique, en fait, c'est le moyen de contrôler son prochain. Parce que les pervers narcissiques se croient au-dessus des autres. Donc, eux, ils ont passé le temps à analyser les gens au lieu de faire le développement personnel sur eux-mêmes et de voir comment ils peuvent évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire aider les autres et s'aider soi-même, non. Ils ont en fait évolué dans le mauvais sens, c'est-à-dire étudier les autres, voir comment les autres évoluent afin d'appliquer la manière dont ils peuvent les manipuler et les mettre sous emprise, c'est-à-dire pouvoir les contrôler à vie. Vous voyez, c'est complètement destructeur.
C'est complètement néfaste. Donc, si c'est les parents ou bien le parent qui est pervers narcissique et son complice, parce que d'ailleurs les deux sont devenus pareils. Le parent qui est non pervers narcissique à un moment donné, au fait, n'a plus de, je vais dire, de substance de vie s'ils ont fait trop long. Et ce qui va faire que ce parent qui est complice, au fait, ne saura plus, au fait, faire la différence entre le bien et le mal, puisque cette personne a tellement été manipulée par le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Donc, c'est ce qui va faire que vos parents, au fait, c'est surtout le parent pervers narcissique, je vous dis, ils font exprès. Parce que, surtout s'ils sont occultes, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent exactement où taper pour vous briser. C'est la raison pour laquelle eux, il n'y a aucune chance de vouloir changer quelqu'un qui a fait exprès de vous faire mal, puisque cette personne-là est consciente de ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose qui se passe avec un parent pervers narcissique. Même si des fois ils font semblant pour vous faire croire qu'ils sont vulnérables et que eux aussi ils ont subi des maltraitances de leurs parents, je vous dis, ne les croyez pas. C'est encore un théâtre qu'ils jouent, justement pour que vous les pardonniez, que vous restez là et que eux ils vont continuer par vous griffer, vous voilà, vous faire mal. C'est tout simplement une ruse. Ne les croyez pas. Donc, si vous avez quitté une famille de pervers narcissiques, la seule chose à faire, la première chose, c'est de vous éloigner. Ensuite, guérir de vos blessures émotionnelles. Je peux faire à ma vidéo guérir des blessures émotionnelles. Donc, vous devez guérir en vous pardonnant et aussi en pardonnant vos parents. C'est vrai que vous pouvez pas oublier ce qu'ils vous ont fait, parce que ce qu'ils vous ont fait, c'est complètement inhumain. Donc, vous pouvez jamais oublier. Mais pardonnez-vous et dites-vous qu'ils auront leur compte après tout, parce que c'est des enfants du diable et leur fin sera avec le diable, c'est-à-dire en enfer. Ils auront leur compte. Donc, pardonnez-vous, pardonnez-les et éloignez-vous vraiment. Et ensuite, rapprochez-vous de Dieu. Comme je vous le dis souvent, Dieu seul peut guérir complètement des blessures que ces gens ont créées et aussi Dieu seul peut vous aider à adopter des comportements sains. C'est-à-dire, ça, au fait, c'est le troisième niveau, adopter les comportements sains. Une personne saine, c'est quoi? Une personne saine, c'est une personne qui est disciplinée. C'est une personne qui a des règles de vie. Et cette personne-là, elle écoute ses besoins. C'est ça une personne saine. Une personne saine, c'est une personne qui reconnaît ses vulnérabilités, c'est-à-dire qui écoute ses besoins. Elle sait que quand elle est fatiguée, elle a besoin de dormir. Et que quel que soit ce qui se mettra, qui viendra entraver son sommeil, au fait, cette chose-là sera jetée dehors parce qu'elle a besoin de sommeil. Vous voyez? Alors que si vous avez grandi dans une famille de pervers narcissiques, on a nié tous vos besoins. Et quand vous avez envie de vous reposer, on vous fait culpabiliser en vous disant, regardez tout ce qu'il y a à faire dans la maison et vous pensez à dormir, c'est pas injuste ce que vous faites, il faut aller travailler. Et du coup, vous allez oublier votre sommeil et aller travailler. Et ce qui va faire que vous serez à un moment donné dans un burn-out. Vous voyez? Alors qu'une personne saine, non. Quelle que soit la manipulation qu'on fera sur elle, elle va d'abord écouter ses besoins. Elle a besoin de dormir, elle dort. Elle a besoin de manger, elle mange. Vous voyez? Elle a besoin de se réconforter, c'est-à-dire de se donner une petite récompense. Elle va le faire. Elle va le faire. Même si on la culpabilise de se faire plaisir, eh ben, c'est elle-même personne n'a le droit de le faire, vous voyez? Donc, c'est ça une personne saine. Elle écoute ses besoins, tout simplement. Et quand elle croit en quelque chose, personne ne viendra, au fait, la manipuler, faire croire que non, ce en quoi tu crois, c'est pas bien. C'est d'ailleurs ce qui pousse, au fait, certaines victimes au suicide. Parce que le pervers narcissique brise tellement leurs croyances, ce en quoi ils croient, parce que le besoin spirituel, c'est ça, c'est qu'on croit en quelque chose. On croit en soi-même ou on croit en une divinité, en Dieu ou au diable, enfin ça dépend de chacun. Et c'est le pervers narcissique va venir au fait briser au fait ce en quoi vous croyez, ce qui va faire que une personne qui n'a croit en rien, c'est une personne qui n'a plus d'espoir.
Et donc, à quoi bon, à quoi sert la vie? Du coup, elle va passer au suicide. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, vous allez commencer par adopter des comportements sains, c'est-à-dire écouter vos besoins. Si dans les besoins émotionnels, vous avez besoin un peu d'amour, bah, dites-le. Si vous avez un partenaire, dites à cette personne, en ce moment, j'ai subi quelques rejets, par exemple au travail, et du coup, ça a créé en moi un peu un manque de confiance en moi. Je suis un peu très bas là. Est-ce que, voilà, j'ai besoin d'un peu d'amour? En fait, c'est ça. L'être humain, en fait, on est fait quand quelqu'un, c'est d'ailleurs à ça que sert aussi le couple ou bien la société. Quand une personne est un peu bas en énergie, il y a l'autre qui viendra, en fait, la remettre un peu à niveau, l'aider, lui donner son énergie afin qu'elle puisse se remettre à niveau. Donc, c'est d'ailleurs ce qui fait on est des êtres vulnérables. Donc, en acceptant qu'on est un être vulnérable, ça fait partie de d'être une personne saine. Donc, c'est comme ça on reconnaît ses besoins. Quand on n'est pas assez bien au niveau de l'affection, on va demander à quelqu'un. Si on n'a pas de partenaire, on a sûrement, si c'est la famille perverse narcissique, on oublie, mais on a toujours autour de nous, au fait, une personne qui peut nous remonter un peu. On peut dire remonter le moral, mais nous remonter un peu à ce niveau-là, si c'est de l'amour dont on a besoin, de l'affection. Si c'est de la reconnaissance dont on a besoin, et ben, attendre que quelqu'un reconnaisse nos efforts, c'est normal ça aussi, c'est normal, ça fait partie des besoins de tout un chacun. Et s'il y a personne pour le faire, et ben ça, on peut se le faire soi-même, se récompenser. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, certaines personnes qui ont un problème de poids ou bien un problème de d'accro à certaines choses, c'est-à-dire l'alcool, le tabac ou même la drogue. Certaines personnes qui sont ou le sport, certaines personnes qui sont ou même les jeux vidéo ou aux écrans, la télé, le téléphone ou ces choses. Certaines personnes qui sont trop accros à ces choses-là, au fait, ce sont des gens ont au fait qui ont en fait la blessure de l'humiliation. Pourquoi je dis cela? Parce que pour avoir la blessure de l'humiliation, il faut que le besoin de reconnaissance et de validation ne soit pas satisfait. Parce que une personne qui fait des efforts, une personne qui a fait des choses, cette personne a besoin qu'on reconnaisse ce qu'elle a fait et qu'on lui donne une récompense. Une récompense n'est pas forcément un cadeau. Ça peut être un bisou, ça peut être oh félicitations, top là, ça peut être une bonne parole. Vous voyez, une récompense, ça peut être n'importe quoi. Et ce qui va donner encore un peu de pulse à la personne pour dire ah ouais là j'ai bien joué. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Du coup, une personne qui en fait a cette blessure, qui ses valeurs, ses talents n'ont pas été reconnus, parce que cette personne-là, à un moment donné, va vouloir chercher à se récompenser elle-même, vu que il y a personne qui va, au fait, la récompenser. Et du coup, en voulant se récompenser, et ben, cette personne-là va aller chercher ce qui est, au fait, à sa portée. Et jusqu'à devenir, au fait, accro à cette chose-là. Plus cette personne reçoit moins de validation, de reconnaissance, plus cette personne, en fait, on ne considère pas ses efforts, on ne la soutient pas. Il y a personne vraiment pour la soutenir, ou même on rejette même ses efforts. Cette personne, en fait, plus elle cherchera, au fait, à se récompenser. Vous voyez? Donc, cette personne sera accro aux choses, soit à la nourriture, juste pour se récompenser. Il lui faut des récompenses pour équilibrer la balance. Vous voyez? Les hormones, le corps a besoin de chercher des récompenses. Donc, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est une petite parenthèse que je referme. Pour continuer, donc, une personne saine, c'est une personne qui écoute ses besoins. C'est une personne écoute, qui, au fait, a une vie disciplinée. C'est-à-dire qu'une vie un peu ritualisée, ça aide, ça procure de la sécurité. Une vie ritualisée, une vie
qui est pas des rituels sataniques, je parle pas de ça, mais je parle d'une vie disciplinée. C'est-à-dire, cette personne sait que, voilà, elle a un programme à faire, son programme de la journée, c'est tel, 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 et qu'elle va respecter ça. S'il y a des choses qui viennent entraver le programme, si c'est pas très important ou urgent, eh ben, elle les fait pas, elle les laisse de côté, vous voyez. Donc, ce qui va faire que cette personne-là n'aura pas beaucoup de surcharge mentale. Ça va vraiment l'aider à être moins stressée, à être, c'est ça une personne saine. Cette personne aura, euh, ne sera pas tout le temps sur le quai-vivre, sur la vigilance, ou là, non, il faut faire ça, ou là, elle sera pas, au fait, surchargée mentalement. C'est ça, avoir de la discipline, avoir un programme, avoir un rituel dans une journée. Cette journée, c'est tel. Mon programme de après-demain, c'est tel. Mon programme de, voilà, du mois, ce sera ça. Ce mois-là, il y aura pas ces dépenses-là en argent. Ce mois-là, il y aura pas ci. Donc, c'est ça une personne saine. Et aussi, une personne saine, la troisième chose d'une personne saine, c'est une personne qui a des règles. Et moi, ce que je préconise, c'est en étant un enfant de Dieu, les règles seront tout simplement, au fait, les règles bibliques. Ce que c'est plus facile comme ça. Et aussi, c'est beaucoup mieux pour être protégé par Dieu. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit que voler, c'est pas bien, et ben, c'est l'arrêt de la personne. Si quelqu'un vient lui demander de l'aider à voler un truc, et ben, ce sera non. C'est la règle. C'est-à-dire la limite. La limite de cette personne, c'est ça. C'est non, elle peut pas faire ça. Vous voyez? Une limite, en gros, c'est ça. C'est quelque chose que vous pouvez pas faire. C'est quelque chose que vous aimez pas. C'est ça une limite. Et en étant dans une famille de pervers narcissiques, en grandissant là-bas ou une famille toxique, et bah, sachez que vos limites, les règles là-bas, il n'y a pas de règles. Ce qui fait que ces enfants-là deviennent des enfants qui sont un peu borderline. C'est pas quelque chose, c'est pas une insulte, mais borderline veut tout simplement dire une personne qui n'est pas, qui est un peu, comment dire, tout est mélangé. Il y a pas de programme, pas de discipline, pas de règles, pas de limite. Donc cette personne, bah, elle accueille tout, elle accepte tout. Il n'y a pas de souci. C'est ça, au fait, une personne borderline. Elle accepte tout. Euh, donc c'est ce qui va se passer. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. C'est ce qui va se passer. J'ai perdu un peu le fil de ce que je disais, mais euh, donc, voilà, une personne borderline, c'est ce qui va se passer dans sa vie, c'est en gros, c'est ça. Parce qu'elle a été éduquée de telle manière qu'il y a aucune discipline. Au fait, tout était toujours en faveur du parent, soit toxique ou soit pervers narcissique. Tout était toujours en faveur de ce parent et que l'enfant, au fait, tous ses besoins ont été niés, ont été rejetés. Enfin, il y a que du n'importe quoi, vraiment de la salade, de la bouillabaisse. Donc, c'est en quelque sorte une personne borderline, c'est ce que ça crée au fait. Les familles toxiques ou les familles pervers narcissiques, au fait, créent ces genres de caractéristiques chez leurs enfants. Et donc, ce qui rend effectivement les enfants plus manipulables. Ça va toujours dans le camp des pervers narcissiques, c'est toujours eux qui vont gagner. C'est pour ça qu'il est important, au fait, de faire un travail sur soi et de s'éloigner de ces familles. Donc, c'est ça. Et le quatrième point, c'est de s'entourer des gens, de s'entourer des bonnes personnes. Parce que si vous commencez pas à adopter une vie saine, c'est-à-dire votre vie, votre journée, vos mois, vos années sont ritualisées, sont programmées, sont disciplinées, c'est-à-dire vous savez ce que vous allez faire, vous êtes un peu programmé, vous voyez. Votre vie, et il y a des règles dans votre vie, des choses que vous pouvez jamais faire, vous faites pas, des choses que vous acceptez pas, et que aussi une personne saine, c'est une personne qui écoute ses besoins quand elle voit qu'elle n'est pas bien, elle se cache pas, elle fait pas ouais genre je suis la forte et tout, faut succomber ça, non,
Oui, oui. Ou même souvent les chrétiens aussi font ça. Ouais, Jésus est puissant, Dieu est puissant, et donc Dieu n'a qu'à me donner la force, et puis cette envie-là, ou bien cette baisse de morale-là va disparaître. Non, 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 non. Non, non. Même David, lorsqu'il est poursuivi par Saül, à un moment donné, eh ben, il a appelé Dieu. Il a dit là, il va mourir, Saül va le tuer, et c'est fini pour lui. Vous voyez, là, il a complètement perdu confiance en lui. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui arrivent à n'importe qui. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu l'aimait parce que David était ouvert, comme un livre ouvert devant Dieu. Il se cachait pas. Il se mentait pas à soi-même. C'est ça. Donc, si vous êtes comme ça, vous êtes devenue une personne saine comme ça, sachez que les gens qui vont vous aborder, eh ben, ils seront aussi sains automatiquement. Parce que ces gens-là vont voir que, au fait, vous ne vous cachez pas, vous êtes ouvert et ils vont voir que vous avez des limites. Alors qu'une personne toxique, quand elle viendra, ça va plus marcher parce qu'elle va voir que, ah, il y a des règles ici, il y a une discipline ici, ah, ici, il y a une personne qui s'écoute, qui s'aime, qui s'écoute, qui écoute ses besoins. Et là, non, non, non. Du coup, vous voyez, c'est comme ça que les personnes toxiques vont, au fait, partir, fuir. Au fait, dès qu'ils vont vous approcher, ben, ils vont voir que, ah, là, c'est une carapace dure. On peut plus rien faire. Il n'y a pas moyen de traverser. Et si c'est des gens, des pervers narcissiques occultes, ou même des gens occultes, ils vont voir que, ah ouais, là, c'est une personne qui est protégée, par Dieu. Une personne qui est protégée par, il y a une protection divine sur elle. Et bon, ils peuvent rien faire aussi à ce niveau-là. C'est comme ça que vous pouvez avoir, au fait, une- être libre, vraiment, c'est cette terre, être authentique et libre, parce que Jésus-Christ nous a appelés à la liberté. C'est à cela qu'il nous a appelés, comme la Bible dit. Il nous a délivrés du monde des ténèbres et nous a ramenés à la lumière afin que nous puissions faire les œuvres pour lesquelles il nous a appelés. Donc, Jésus nous a appelés pour faire les œuvres. Les œuvres de Dieu, ce sont les vertus, transmettre les vertus de Dieu, c'est-à-dire les qualités de Dieu. Dieu nous a appelés à ça. Et Noah est devenu une personne aigrie parce que les pervers narcissiques nous ont transformés. Non. Euh, pour résumer, faire un récapitulatif de tout ce que je viens de dire, d'abord, j'ai parlé de deux choses. Pourquoi vous tombez souvent dans des relations de pervers narcissiques? Et ensuite, la deuxième chose, comment s'en sortir et ne plus tomber dans des relations de pervers narcissiques. Et la première chose, pourquoi vous tombez dans des relations toxiques, c'est parce que, effectivement, vous avez grandi dans une famille toxique ou une famille de pervers narcissiques. Et j'ai tout expliqué là-bas et que vous avez des blessures, les quatre formes de blessures. Les blessures, euh, les blessures d'affection, non, les blessures de rejet, pardon, la blessure de l'humiliation, la blessure d'injustice et la blessure d'abandon et d'humiliation. Enfin, les quatre formes de blessures. Maintenant, c'est à cause de ça que vous tombez toujours dans les mains des personnes toxiques. Parce que les personnes toxiques, en fait, ou surtout les pervers narcissiques, repèrent très vite cela. Et maintenant, comment faire pour ne plus tomber, au fait, dans des relations de pervers narcissiques et pas, ou dans des relations toxiques? Et la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre, le schéma de votre famille, la généalogie. Est-ce que vous venez d'une famille toxique ou une famille, de pervers narcissiques? Et si c'est une famille toxique, au fait, il faut chercher à comprendre le moteur de votre famille. Quel est, au fait, le moteur qui génère dans cette famille? Quelle forme de blessure vraiment est dans cette famille-là qui est créée de génération en génération? Et donc, guérir de cela, faire la paix avec vos parents aussi, parce que eux aussi, vous ont juste communiqué leurs blessures. Mais par contre, si vous venez d'une famille de pervers narcissiques, et là, par contre, il n'y a pas moyen de raisonner avec eux, c'est couper les contacts, couper les ponts et disparaissez. Et maintenant, guérissez de vos blessures. Et ensuite, le troisième point, mener une vie saine. Et une vie saine, c'est avoir une vie disciplinée, avoir une vie où il y a plein de règles. Vous avez des règles dans votre vie. Et les règles, là, le mieux, c'est d'avoir les règles
bibliques, les règles dont parle la Bible. Cela va vous permettre que Dieu vous protège aussi sur le plan spirituel. Parce que ce sont les lois de la nature. Dieu a créé ces lois. Au fait, si on les transgresse, eh ben, ce sera une porte ouverte, au fait, aux sorciers, aux esprits, aux démons, tout simplement. Donc, c'est pour ça, certaines personnes sont saines, mais ils croient en rien. Vous allez voir, surtout en Europe, il y a certaines personnes, ils croient en rien, mais ils ont une vie, vraiment. La Bible dit que il y a certaines personnes, ils sont, au fait, comment dire, ils sont justes, ils sont des personnes saines. Ils respectent, au fait, la loi, ils respectent les commandements, pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Vous voyez? Donc, eux-mêmes, ils se sont dit, le vol, c'est pas bien. C'est une question de morale chez eux. Alors qu'au fait, bibliquement, la Bible s'y l'a dit. Du coup, ces personnes sont saines. Ils ont une vie disciplinée. Ils ont une vie où il y a plein de règles. Des choses qu'ils vont jamais faire. Ils ont une vie où ils s'écoutent. C'est ça une personne saine. Ces trois choses-là. S'écouter, écouter ses besoins, en deuxième position. Avoir une vie disciplinée, comme je l'ai déjà expliqué, et en troisième position, euh, avoir des règles de vie. Et personne ne viendra vous faire changer d'avis. Donc, c'est ça. Et ensuite, c'est ça une personne saine. Et maintenant, le dernier point, pour ne plus tomber dans des relations avec des pervers narcissiques ou des personnes toxiques, et c'est de s'entourer justement des personnes saines. On est une société. On est des personnes qui sont sociales. C'est d'ailleurs ce qui fait de nous des humains. On n'est pas des gens qui vivent dans les cavernes enfermés tout seuls. Non, on a besoin de vivre en société. On a besoin d'être unis. Une personne qui vit tout seul, à un moment donné, va être complètement déréglée. Donc, entourez-vous des gens, entourez-vous des personnes saines. Vous verrez, lorsque vous allez commencer le troisième point, adopter une vie saine, eh ben, ces personnes-là vous viendront à vous tout seuls. Parce que la nature, au fait, vous donne ce qu'il y a en vous. Et si en vous, il y a des choses saines, eh ben, la nature aussi va vous donner des choses saines. Ça, c'est une loi divine. C'est même pas une question de Dieu, mais c'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire la loi de l'attraction, enfin, euh, la loi du monde, quoi. Donc, c'est comme ça. Et, et pour un petit bonus que je vais donner à ceux il y a, la plupart des gens qui me suivent sont des gens qui sont spirituels, effectivement, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus. Et, et pour vous, au fait, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous sortez de ce genre de famille, c'est qu'il y a un moteur, au fait, derrière. Un moteur dans votre famille, c'est-à-dire ce moteur-là, ce sont des esprits qui ont, au fait, mis en place ce genre d'attitude dans les enfants. Et donc, ils font tout leur possible, au fait, pour justement, désolé, pour justement que cette attitude-là, ce schéma-là ne puisse jamais s'arrêter. Et donc, lorsque vous allez, au fait, ça, c'est, en quelque sorte, c'est passer du côté du diable pour venir au côté de Dieu. Donc, lorsque vous allez aller de ce côté-là, sachez que ils vont pas laisser faire, il y aura une résistance. Donc, vous allez souvent rencontrer des situations dans votre vie. Comme je vous ai dit, les démons, tout ça, c'est pour faire peur et voilà, pour vous faire peur et pour que vous reveniez vous soumettre. Donc, lorsque vous allez commencer ces choses-là, ayez en tête, priez que Dieu vous donne la grâce, la force nécessaire pour pouvoir continuer à aller jusqu'au bout. Parce que au bout du tunnel, je vous dis, c'est l'Eldorado, c'est la lumière. Et donc, même si vous avez ces entraves, ces obstacles, ne baissez pas les bras. Et il y a quelque chose que, en tant que chrétien, on appelle des attaques démoniaques. Ça, même si vous êtes au bout du tunnel, vous êtes dans l'Eldorado, c'est quelque chose qui arrive à n'importe qui, même au pasteur, même aux grandes personnalités religieuses, euh, même au fait, ça arrive vraiment, euh, au- même aux prophètes. Vous voyez, même
L'apôtre Paul, vous voyez les difficultés qu'il a vécues lui aussi. Donc, ce sont des choses qui vont arriver. Certaines formes d'attaques qui vont vous arriver de temps à autre. Et ces attaques-là, vous allez les remarquer, ça passe pas inaperçu. Ça va toujours à trois niveaux. Côté santé, c'est-à-dire la santé, soit de votre santé ou de votre famille. Côté finance et aussi côté technologie électronique. Ça va toujours dans ces trois formes-là. Si, au fait, dans, vous avez remarqué à un moment donné qu'il y a plein, dans une semaine, vous avez reçu, au fait, les trois choses-là, sachez que vous êtes en train de subir, au fait, ce qu'on appelle une attaque démoniaque. Et d'ailleurs, et quand vous avez ces genres de choses-là, ne baissez pas les bras, ne vous, ne, ne vous laissez pas faire. Non. Parce que Dieu vous a donné l'héritage. Vous héritez. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Donc, quand vous avez cette mentalité de guerrier, parce que tant que vous êtes sur cette terre, ces attaques-là, vous ne pouvez pas les éviter, au fait. Et ça va aussi vous aider à vous forger dans la foi. Quand vous avez ce genre d'attaque-là, mettez-vous en prière, jeûnez aussi s'il le faut et priez vraiment pour, au fait, détruire les œuvres du diable. Parce que c'est une attaque démoniaque et brisez-la. Brisez-la au nom de Jésus. Et ces attaques-là vont, au fait, même, j'ai vraiment plein de témoignages à donner là-dessus. Des choses qui ont disparu, des contrats, des choses qui ont disparu dans des ordinateurs, des machines qui ont explosé, qui ont arrêté de fonctionner. Et lorsque la main divine de Dieu est revenue là-dedans, les choses ont réapparu. Les machines ont recommencé par fonctionner, même s'il y a eu des choses qui ont brûlé. Mais je vous dis, ce sont des miracles que j'ai vécus. Et sachez que si vous êtes en Dieu, au fait, Dieu va pas vous laisser tomber. Que même la manière dont au niveau technologique, les choses vont s'avérer vraiment détruire, au fait, certaines choses de votre vie, vous mettre un handicap, ne baissez pas les bras. La manière dont j'ai l'habitude de dire que le diable est aussi technologique. Et le diable aussi fait de la technologie, pardon. Donc, il peut faire disparaître des choses, briser, enfin, faire arrêter de fonctionner certains appareils. Enfin, certaines personnes vont dire que c'est une coïncidence, que c'est faux, que j'exagère un peu. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes chrétien, sachez que ce sont des choses qui vont vous arriver, c'est inévitable. Et donc, ne flippez, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et la sagesse dans ce que vous faites. Dieu a dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la, comme Pierre l'a dit dans la Bible. Et Dieu va nous l'accorder. Donc, si ces choses-là arrivent, ces trois choses-là, même si une maladie se déclenche, que quel que soit, souvent ce sont des maladies bizarres. Vous allez à l'hôpital, on voit rien. Donc, et c'est des maladies incurables. Et n'ayez pas peur, ayez confiance en Dieu et Dieu va vous sortir de ces trois choses-là qui sont ces attaques démoniaques, ces gens-là, au fait, les esprits des ténèbres en complicité. Si vous êtes vous êtes né dans une famille pervers, narcissique, occulte, au fait, ces attaques démoniaques sont toujours liées à eux. Parce que c'est toujours en complicité. Mais par contre, si c'est une famille toxique, sachez que c'est tout simplement à cause du moteur qui génère votre famille, c'est-à-dire l'esprit impur qui, au fait, a pris, au fait, je vais dire en otage votre famille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie d'ailleurs si vous l'avez suivi jusqu'à la fin. C'est une très longue vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez la vidéo et de la partager parce qu'il y a énormément de gens qui ont besoin de ce genre de vidéos. Et surtout, et surtout, prenez soin de vous et que Dieu vous protège. Bisous, bisous, bye.